bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Malgré l'introduction que tu viens de voir, bah là on est 3 jours plus tard et c'est pour ça que je suis pas arrivé en marche arrière et tout, parce que bah il y a un problème, la voiture garée là. Il s'est passé plein de choses entre la dernière vidéo que j'ai pas pu filmer, donc je vais t'expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait. La dernière fois qu'on s'est quitté, elle était encore en panne. On avait roulé sur la réserve pour faire les essais, parce que j'avais pas beaucoup d'éthanol chez moi, mais pour pas prendre de risque, on s'est dit on va aller remettre de l'éthanol. Donc j'ai été chercher un bidon pour pouvoir remettre de l'éthanol dans la voiture, quoi. Et c'est là que pendant un mois j'ai cherché la panne. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait trop de pression qui passait jusque dans le carburateur. Et le carburateur il débordait. Et 8 d'AFR, laisse tomber, trop riche. Alors que les gicleurs étaient pas repercés encore, presque. Donc je me suis dit, bon bah c'est tout, c'est mon régulateur qui est mort. Je suis tombé sur une pièce défectueuse, peut-être la membrane qui s'est détendue ou un truc comme ça. Ça coûte 80 balles, hein, un régulateur comme ça. Je me suis dit, j'en rachète un, je monte. C'est exactement le même problème. Exactement pareil, j'ai cherché plein de trucs. J'ai changé le flotteur avec un autre flotteur, j'ai changé les pointeaux. Parce que c'est ça en fait le symptôme d'un carburateur qui déborde. C'est régulateur défectueux ou système de flotteur et de pointeau défectueux. J'ai tout changé, tout est neuf. Et ça fonctionnait pas. Donc j'ai cherché et à un moment je suis retombé presque dans la réserve, tellement je faisais des essais au ralenti et tout ça, que j'ai été rechercher de l'essence. Mais cette fois-ci j'ai mis 20 litres d'un coup. Et mec, c'était 1000 fois pire. Avant, quand je mettais la pompe et que je regardais dans le carburateur moteur éteint, ça débordait pas. Après que j'ai remis les 20 litres, ça débordait de partout, il y avait de l'essence partout. Je me suis dit, mec, il y a un problème. Et on a roulé sur la réserve, elle roulait. On a remis de l'éthanol, elle roule plus. Là, j'en remets, c'est encore pire qu'avant. En fait, ce qui se passe, c'est que ma pompe à essence externe, je ne sais pas encore pourquoi, mais en fonction de l'essence qui est dans ton réservoir, elle envoie plus ou moins de débit. Et ce qui se passait, c'est que quand on roulait sur la réserve, le débit était mineur, tu vois, donc ça débordait pas. Mais quand on a commencé à remettre de l'éthanol dedans, le débit était trop fort et ça débordait. Mais ça doit pas être le cas. Lui, il peut se prendre jusque 3 barres de pression dans la gueule, normalement il est censé réguler. En fait, j'ai laissé les durites de retour d'origine. Durites qui étaient du 4 mm et l'arrivée étant du 8. La pompe dégageant 160 litres/heure. Le régulateur, en fait, t'as l'essence qui passe comme ça. Et au milieu, t'as un petit ressort qui appuie sur la membrane avec un joint torique. Et c'est en fonction de cette pression-là exercée sur le ressort que ça passe ou non dans le retour. Comme ça, c'est pour ça que tu as une vis ici. Et que la pression turbo, elle arrive là. En fait, la pression turbo, elle appuie sur le ressort pour laisser passer plus d'essence. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il essayait de bourrer de l'essence dans le retour. Mais comme l'essence, bah, elle fait ça. Bah, l'essence, elle passait pas. Donc, il fallait bien qu'elle aille quelque part. Donc, elle remontait. Elle pouvait pas aller dans la pompe. Parce que la pompe, elle envoie le débit. Bah, donc, elle allait dans le carburateur. Donc, bah, du coup, je suis passé en durite de retour 8 mm. Ça sort en 8. Dans le réservoir, la platine elle est en 6. Alors il y a un tout petit raccord au bout avec même pas 10 cm de durite en 6.
Et si ça pose problème, mais ça ne pose plus problème, quand on a mis le plein, ça pose pas problème. Donc, mais je m'étais dit au cas où on repassera la platine, on mettra en 8. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Ça m'a pris presque un mois. Passons au reste. Une fois que la panne était résolue, bah du coup la voiture roulait. Et on l'a amené chez le... On a été en dépanneuse chez le garagiste dans lequel j'ai fait mes 4 stages, qui est hyper sympa. On l'a monté sur le pont pour regarder un petit peu ma ligne, les fuites et tout ça. Mon filtre à huile fuit. Qui l'eût cru? On a discuté pas mal, il m'a donné 2-3 conseils. Et après on est rentré ici en dépanneuse. Et tu restes ici ou tu t'en vas? T'en vas? Non mais je veux dire... Bah après, quand on l'a monté sur le pont, on a vu qu'il y avait pas mal de fuites. J'avais refait mon carter d'huile 2 fois, je l'ai démonté depuis la dernière vidéo. Pour essayer de le rendre étanche, ce putain de truc. C'est pas encore étanche. D'ailleurs, j'ai aussi acheté un magnifique joint de carter d'huile Victor Reigns que j'ai monté, bien évidemment. Et tu peux voir qu'ici, malheureusement, il y a de l'huile. J'ai monté à la pâte. Et ce moteur fuira toujours là, ici. Il manque une vis, en fait. Il aurait dû mettre une vis là, en plus. Ça fuit sur l'échappement. Comme tu viens de voir, hein, c'est toujours pas vraiment étanche. Mais quand on l'a monté sur le pont, j'ai vu que mes raccords max speed là, ils fuyaient. Mais à mort, au niveau de la section. Je leur ai envoyé un message et ils m'ont dit on vous renvoie le kit. Sauf que moi j'avais pas compris et surtout j'avais pas vu. Et entre temps, comme j'en avais besoin vraiment maintenant de la voiture, j'ai racheté des raccords sur Drift Shop là, j'en ai eu pour 80 balles. Des raccords cooling, je sais plus, avec les durites en acier, pas les durites comme j'avais tressé là. Et du coup bah j'ai reçu ça en même temps que le truc Max Speed. Tout neuf, 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 tout neuf. Et tout feneux uniquement grâce à Max Speeding Rods. Vous avez tout dans la description. Ça fuit plus, c'est réglé, il y a juste mon filtre à huile qui fuit à force de serrer, desserrer à mon avis. Et c'est une bonne chose de faite. J'avais pas de liquide de refroidissement, du coup j'avais mis de l'eau. Sauf que quand j'avais démonté mon bloc là, c'était rempli de calcaire. Et mon eau en fait elle est remplie de calcaire. Donc j'ai dû racheter et refaire la purge du liquide de refroidissement. Ça là, 5 litres, 4,50 € je crois. Simpli. Moins 20 degrés. J'habite pas en Alaska donc ça devrait faire l'affaire. Et j'ai aussi changé ce magnifique tuyau en bleu. Style. Parce que en fait il a été défoncé l'ancien. Le AliExpress là ça tient pas à la température. Genre la couche de l'intérieur elle se désolidarise de la couche de l'extérieur. Du coup tu te retrouves avec 2 durites au lieu d'une. Mais la cause aussi c'est qu'en fait mon circuit de suralimentation il défonçait le tuyau qui sort du radiateur, celui-là là. Donc je l'ai refait, j'ai recoupé ça, j'ai inversé le 90 là. Et du coup là ça touche même plus les... Avant ça touchait les sondes. Et ça touchait aussi le support moteur. Et j'ai pas fait exprès hein, mais ça ne touche plus les sondes, ça ne touche plus le support moteur. Tu vois que là ça touche absolument rien du tout. Donc ça c'est une bonne chose de fait aussi. Après il a fallu refaire les manos. Parce que les manos, j'avais fait un peu de la merde derrière. C'était des dominos. Et les plus ils pouvaient se toucher, les moins ils pouvaient se toucher. C'était pas câblé, c'était pas riselanté. C'était pas thermogainé. C'était un peu nul. J'avais très peur que ça prenne feu même s'il y avait un fusible et tout. Donc bah, j'ai refait le faisceau entièrement de tous ces manos là, même s'il y en a que la moitié qui fonctionne. Et du coup bah ça c'est aussi une bonne chose de fait. Il fallait bien la régler hein, un jour ou l'autre. Elle tournait pauvre, c'était pas terrible. Et enfin elle tournait pauvre, en cruising c'était bon. Mais dès que tu mettais pied dedans, 18 DFR elle prenait pas les tours. On roulait que en mode cruising quoi. Pas de on tapait pas dedans. Donc je l'ai réglé.
Bonjour. Pour vous expliquer très brièvement qu'est-ce que j'ai fait pour régler à l'éthanol et être dans les bonnes valeurs. Avec un carburateur, tu pourras jamais avoir tous les modes de conduite avec la bonne richesse. Tu peux le régler qu'en un mode. Si tu veux faire que du cruising à 120, à 2000 tours sur l'autoroute, tu pourras, si tu veux être à 14 d'AFR, à 7, à 14, voilà, 13, 12, 14, si tu veux être dans ces valeurs-là, en quatrième à 120, si c'est ton objectif, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu vas lui mettre pied dedans, elle va être trop pauvre. Elle ne va pas prendre ses tours, elle va être 18 d'AFR. Si tu veux qu'elle soit bon dans les tours, à 13, 12 d'AFR, en fond de 2 par exemple, eh ben, tu vas être trop riche en quatrième sur l'autoroute à 120. Puisque tu vas être, moi actuellement, en quatrième sur l'autoroute à 120, je suis à 10 d'AFR. Tu vois, c'est beaucoup trop. Alors que tu es en mode cruising et qu'elle prend pas de charge. Mais par contre, quand tu commences à lui mettre dedans, tu montes vite à 12. Alors qu'il n'y a pas encore beaucoup de pression de turbo. Là, on souffle qu'à 0,2, 0,3 pour l'instant. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de pression de turbo. Mais déjà, ça monte quand même à 12, 13. C'est vraiment le maxi pour un carbu. Puisque là, le moteur, il prend cher. Il n'y a pas de compensation avec l'allumage en fonction du boost. Il n'y a pas de capteur click-t, il n'y a rien. Tu connais aucune information sur ton moteur. Donc, vaut mieux être très, très riche. Et comme ça, tes pistons ne chauffent pas. Il n'y a pas de click-t. Enfin, t'évites au maximum le click-t. Et il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, je vais t'expliquer comment il fonctionne brièvement ton carburateur. On se retrouve devant un carburateur. C'est pas exactement le même que le mien. Tu vois qu'il y a encore le starter automatique. Et il y a une soupape ici avec 2 sorties. Puisque c'est un carburateur de Polo. Mais c'est exactement le même délire. Donc à l'intérieur, tu as ta cuve. Donc ta cuve avec ton essence. Voilà. Et avec ton régulateur et ton flotteur, etc. Là, il manque plein de trucs. Hein. Et en fait, ton niveau de cuve, il est régulé par ton flotteur. Et du coup, tu as tes 2 petits gicleurs là qui pompent toute l'essence pour envoyer des giclées à travers, là et là, dans ton premier et deuxième corps. Ton premier corps, lui, il sert uniquement à l'accélération en première et en deuxième, tu vois. Ton câble d'accélérateur, il agit uniquement sur celui-ci, ce papillon-là. Si tu as la chance d'avoir un double corps, donc beaucoup plus de patates, c'est nécessaire hein, pour un montage turbo. C'est vraiment largement mieux d'avoir un double corps, ou alors d'avoir un gros simple corps, pas un tout petit comme ça, c'est impossible. Donc si tu as 2 corps comme ça, tu vois que celui-ci, en fait, ce deuxième corps-là, il y a une petite soupape avec une dépression. Donc, donc tu vois qu'ici, elle est bloquée, en fait. Elle est bloquée, embutée avec l'accélérateur. Si tu accélères à fond, donc que tu lui demandes plein gaz, tu vas débloquer. Et avec la dépression créée par le carburateur, hop, ta soupape, elle va faire ça. Et automatiquement, un peu compliqué, automatiquement, ton deuxième corps, il s'ouvre. Donc là, ton deuxième corps, il s'ouvre. Ça y est, ton deuxième gicleur, il se met en route. Il envoie la pêche. Donc, d'origine, les gicleurs sont... Premier corps, c'est 0,8 mm. Et deuxième corps, c'est 1 mm. Et les gens te disent qu'il faut augmenter de 30% la richesse. Peut-être que c'est valable sur une injection, tu sais, où tu as la map et tu fais plus 30%, mais pas du tout sur un carbu. Parce que si tu fais plus 30% du diamètre de 1, par exemple, ça te donne une connerie comme 1,4, 1,5. Au niveau des trous en millimètres sur mon carbu, pour être à 12 d'AFR en pleine charge, le premier corps, je suis à 2,1 et le deuxième corps, je suis à 2,6. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu peux même plus percer... T'as plus de marge sur ton gicleur en fait. Là je suis à la limite, tu vois. Et ça, c'est aussi une bonne chose de fait. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand on était au Mosquito avec la Golf, en tant que visiteur, sur le retour, il y a un des roulements, je suppose arrière droit, ou arrière en général, qui a dû exploser, ou commencer à faire du bruit, parce que... Si ce serait les pneus ou un déséquilibrage des roues, on l'aurait entendu depuis le début, tu vois, ça s'est mis d'un coup. D'un coup, on a entendu le bruit. Dans ma vidéo, il y avait un mec, je vous le mets à l'écran, son pseudo. Il est très très sympathique et très très gentil, puisqu'il m'avait envoyé des roulements Ridex qui lui avaient été remboursés ou je sais plus trop quoi l'histoire. Mais je les avais pas montés comme j'avais démonté la voiture juste après cette vidéo-là. Et là, en réessayant la voiture, le bruit était toujours là. Je voulais en racheter des Febi, comme moi j'aime bien Febi. Je me suis dit bon, il me les avait envoyés, gratuits. Je vais les monter, comme c'est du Ridex tu vois. Je vais les monter, je les ai montés. Et on verra bien si ça déconne ou pas, et sinon je rachèterai des Febi. Mais là pour l'instant ça fait plus de bruit.
Il y a le capuchon qui est venu avec la roue et il y a une araignée dans le capuchon. Regarde de là. Et ensuite, bah, c'est là que on en est à aujourd'hui, quoi. La voiture est en panne. Elle est pas en panne, elle est mise à l'arrêt pour une bonne raison. Moi, il faut savoir que je peux pas corriger l'avance à l'allumage en fonction de la pression de turbo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que déjà on a l'éthanol. C'était inévitable. C'est pas pour le prix de l'essence ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on a que 7,5 de RV, enfin de compression, de je sais pas trop quoi. Parce qu'en fait, quand tu prends de la pression de turbo, à un moment tu dois enlever de l'avance à l'allumage. Moi je peux pas faire ça. Donc bah ce qui se passe c'est que ça peut cliqueter. Ou ça va cliqueter sûrement, hein. On va pas se mentir quand même. Plus tu prends de la pression, plus ça a de chance de cliqueter. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Sans vous le dire. Je voulais vous le dire quand on commencerait à rouler, tu vois. Le RV, le passage à l'éthanol et tout ça. Mais j'ai appris quelque chose que j'ignorais complètement et en fait c'est le b.a.-ba. Moi tout ce que j'ai fait c'est des petits trucs en plus. Mais le truc principal je l'ai pas fait et on n'est peut-être pas passé loin de la catastrophe. Tu vois dans l'intro là on commence à faire les kékés, à lui mettre un peu dedans, on prend 0,3 bar, 0,2 bar même pas. Mais en fait j'avais mis ces bougies là. C'est des RN7YC de chez Champion. C'est des bougies que j'avais trouvées sur une brocante. Je les ai mises. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que c'est ça le plus important pour pas cliqueter ou pour éviter de cliqueter. En fait, les bougies, plus tu mets des bougies chaudes, plus ça clique ou ça a de la chance de cliqueter. Et si tu mets des bougies froides, bah elles peuvent s'encrasser et tout ça, hein, mais tu cliques, t'as beaucoup moins de chances de cliqueter. Et ben moi, devine ce que j'ai mis, bah, c'est limite les bougies les plus chaudes que tu peux mettre sur ce moteur. Voilà. Donc bah j'ai démonté les bougies par hasard, hein. Et elles étaient pas belles du tout. Genre, elles sont vachement blanches. Je sais pas si tu vas arriver à voir. Vachement blanches au milieu. Si tu compares. Bon, celles-là, elles ont tourné beaucoup trop riches. C'était quand le carbu débordait. Mais c'est juste pour te montrer. Ça, tu vois, au milieu, l'électrode centrale, elle est pas censée être blanche comme ça. Et là, bah, là, elle est bien blanche. Et il y a des petits points blancs sur la bougie. Et quand c'est blanc sur une bougie, c'est pas bon. S'il y a des petits points blancs, c'est de fortes chances que c'est déjà commencé à cliqueter et que c'est des bouts de piston qui ont fondu, en fait, sur la bougie. Et ça te fait l'impression qu'il y a des petits points, parce que c'est pas blanc. Mais c'est couleur cuivre, en fait, les points. Mais du coup, bah, ouais. Non, quand tu regardes celle-là, elle est vraiment pas belle. Tu vois, il y a du point blanc. Donc bah ça c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a trop de... La chaleur est trop grosse dans les cylindres. Pourtant on a soufflé qu'à 0,2 bar, donc je pense pas qu'on ait fait vraiment du mal. Mais j'ai pris les compressions là. Et de mémoire, j'avais noté ça avant, on avait 9, 9, 8,5, 9. Et maintenant on a 8, 9, 8,5, 9. Est-ce que je me suis planté sur la lecture du premier cylindre quand j'ai fait le test? Est-ce que j'ai mal écrit? J'ai vu 8 mais j'ai écrit 9. Ou est-ce qu'on a perdu un bar? Je sais pas. Voilà, je sais pas. J'ai mis un endoscope dedans là. Et bon, il n'y a rien de spécial. On voit encore les traces de déglaçage. Les traces de déglaçage. Et il n'y a pas vraiment de mauvaise surprise quoi. Il y a même encore le petit 1 que j'avais gravé dessus. On le voit encore. Donc bah je pense pas que c'est niqué le moteur quand même. Mais on n'est pas passé loin. Donc bah là c'est pour ça qu'elle est en stand-by la voiture. J'ai commandé les bougies les plus chaudes. C'est du B10 ES. Les bougies
J'ai commandé les bougies les plus froides, du B10 ES. Je crois que ça n'existe pas plus froid que ça. Mais après, si tu prends vraiment trop froid, elles vont s'encrasser. Genre si tu lui tapes pas dedans tout le temps et qu'il suffit que tu roules 2 heures sur l'autoroute à 130, ça y est, c'est mort, elles sont encrassées. Donc du coup, bah... Eh ben, j'attends mes bougies. Bon bah on est le lendemain. Regarde pas trop. Hein. Je ressors de vélo. J'avais pas prévu de faire ça, mais mon turbo, il y a les ports pour le refroidir par eau. Et il est toujours pas refroidi par eau. J'avais pas envie de le faire. Mais j'ai fouillé dans mes raccords là et j'ai trouvé ça. Donc bah j'ai tout ce qu'il faut pour le faire sans rien acheter. J'ai piqué les durites sur mon moteur d'avance. Je t'en parlerai peut-être pas dans cette vidéo de mon moteur d'avance, mais je t'en parlerai un jour. Du coup j'ai piqué les durites. Du bon diamètre quoi. Et bah j'ai ce qu'il faut pour faire... pour le relier en eau en fait. Parce qu'en fait... Attends. En fait, ça, ces deux durites là, c'est des durites du starter automatique d'origine. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire, tu as peut-être vu juste une ou deux vidéos là-dessus, parce qu'après je l'ai vite supprimé. Je suis passé sur à tirette, et bah maintenant il y en a même plus. Ça faisait une bride pour le passage enfin, ça bridait l'entrée d'air. Ça faisait un petit truc comme ça, donc je l'ai enlevé. Puis ça démarre nickel à froid. Enfin, c'est pas la question. Mais du coup, ça c'était pour faire chauffer le ressort pour que tu sais, il ouvre le papillon de starter. Et du coup, j'avais laissé les durites. J'avais laissé les durites dans ma tête. Je me suis dit, j'aurais besoin de refroidir mon turbo par eau. Et j'avais pas mis de bouchon. J'avais juste mis un raccord comme ça. Donc, bah, je sais que là, ça va retourner dans le moteur. Et ça monte à 300-400 degrés. Donc, bah, ce serait mieux de faire repartir l'eau directement dans le radiateur. Comme ça, l'eau chaude, parce que l'eau, une fois qu'elle est passée là-dedans, elle est bouillante. Donc, elle va pas dans le moteur. On va faire des tests comme ça. Et même façon, même si l'eau, elle chauffe, je laisserai comme ça. Bon, j'ai fait un petit peu un montage à blanc, là, vite fait, sans téflon, sans colis ni rien. Et bon, ça va faire un truc dégueulasse qui passe comme ça, tu vois. Mais la durite, elle a la bonne forme. Tu vois, il y a un angle déjà dessus. Donc, elle est pas pliée. Et puis après, au niveau de les longueurs, c'est un peu juste, tu vois. Donc, faudra voir en fonction de celle-ci, tu vois. Parce que celle-là, tu peux un peu la balader comme tu veux. Et je pense que ça sera pas mal. On peut voir que je me suis bien appliqué pour couper les durites. Bon, bah voilà le rendu final. J'ai tout téflonné. J'ai pas mis de rondelles en cuivre, j'en avais pas. Mais avec le téflon, je pense pas que ça va fuir. Hein. On a ici deux colliers Volkswagen d'origine. Et en fait, ces deux durites là, c'est les mêmes que celle-ci. Que je récupérais sur mon moteur d'avance, comme je l'ai dit avant. Et par magie, celle-là, elle a le bon angle pour faire ça. Et reprendre celle-là. Et bah à peu près, tu vois, ça fait un petit peu une forme chelou. Mais ça aurait été mieux que ça aille tout droit, mais sinon elle est trop courte. Mais bah voilà. J'ai fait passer ça dans la même... Il me restait de la même gaine que j'avais fait pour le retour d'huile. Parce que bah ça c'est chaud quand même, tu vois. La Westgate et tout. Donc je me suis dit on va faire passer ça comme ça. Même un petit bout là. J'ai fait ça bien. Collier là, ça c'était des raccords doubles. Et bah, du coup c'est des durites d'eau d'origine. Donc normalement il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de vous protéger face aux colliers de serrage. Voilà, les colliers de serrage font mal. J'en ai marre pour ce soir. J'ai mal. Bobo. Gros bobo. Et ouais. Mais tu arrêtes de copier Farine là avec tes transitions à la con là. Mais en fait les transitions ça existe depuis la nuit des temps. Et vous sortez d'où? Ben moi j'habite là. J'habite dans un coin là. Mais t'as pas honte de copier Farine là en faisant des plans comme ça à 3 et tout? Ça c'est justement pour vous faire chier que je fais ça. Je vais dormir parce que...
Bon, bah j'ai enfin fini de fabriquer la petite pièce pour supprimer la pompe à essence manuelle d'origine. Donc voilà, ça donne ça. C'est un petit rectangle, j'ai pas fait la forme. Hein. Je me suis un peu chié dessus là, juste sur le siliconnage. Normalement, il fallait mettre du silicone par l'intérieur et il ressortait un peu. Alors je l'ai étalé comme ça. On verra bien s'il y a des fuites ou pas. Mais du coup, bah, pour vous expliquer vite fait la pompe d'origine, hein, on avait ça qui rentrait, ça qui était dans l'arbre à cam. Et ça faisait des mouvements de va-et-vient comme ça avec le ressort pour créer de l'aspiration pour l'essence. Du coup, j'ai aussi enlevé le maneton. Parce que sinon, il allait se trimballer, tu vois. C'est un peu dangereux, il peut toucher quelque chose dans l'arbre à cam. Bon, bah, on est le lendemain. Normalement, aujourd'hui, j'attends des colis pour pouvoir continuer à faire la golf, quoi. Et tiens, tes colis, vieux con! Complètement taré, ce mec-là. Bon, sans vous mentir, je me rappelle plus trop ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, alors ça, c'est la grille du turbo. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul? J'en sais rien, c'était pas cher, je l'ai pris. Ouais. Il y a une chance sur deux que ça se fasse aspirer par le turbo, mais... Ah si, ça... Ouais, ouais, ça va. Ça fait un peu moins classe qu'avant, mais ça va. On a ça. Ah oui, ça c'est mon scotch préféré. C'est quoi ça? Ah oui! Mais c'est ça l'origine de ma commande, j'avais complètement zappé. Ça c'est des trucs que j'ai repris en plus. J'ai racheté un contour pour voir s'il est teinté. En plus, il est vraiment stylé. Quand je l'ai vu, je l'ai pris. Bon, c'est exactement les mêmes, hein, c'est les mêmes fils et tout. Mais le mien marchait pas, je l'avais payé vraiment une misère. Celui-là, je l'ai payé un peu plus cher. J'espère qu'il va fonctionner. Et ça, je sais même pas ce que c'est non plus. C'est quoi? Ah bah tiens! Ah ouais, elle est bien formée. C'est la housse pour la GoPro. Bah je vais la mettre. Bon, je filme maintenant via une mousse. Enfin une GoPro, mais il y a la mousse dessus. Donc normalement quand il y aura du vent, ça devrait faire un peu moins de bruit parasite.
Normalement, il n'y a que du Febi. Si je me suis pas gouré. Oui. Bon bah là-dedans il y a tout pour faire le châssis hein. Et ben on a du boulot. Je vais commencer par ça. Parce que j'aime bien faire ça. Ok, bon bah j'ai fini de l'installer. Il est là comme ça. L'ancien, il n'y avait même pas de DG avec 4 fils. Celui-là il y en a 5 je crois. Mais tu sais il y a un délire où tu dois relier sur les phares. Comme ça quand tu allumes les phares ça allume. Moi je m'en fous. Faut que ça soit tout le temps allumé quoi. Et celui-là je crois qu'il n'y avait pas de réglage de cylindre. Parce que lui il réglait rien, il marchait pas. C'est très très stylé. J'aime beaucoup. Alors on se retrouve pour une petite voix off. Parce qu'en fait, quand je fais le châssis, j'aime pas faire le châssis. Donc je mets la GoPro sur ma tête. Et ben j'explique pas ce que je fais. Et juste je filme comme ça. Et après quand je fais le montage, je me dis mais putain mais je suis complètement con. Je n'explique pas ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça qu'on fait une voix off. Tu prends la péteuse Parkside et tu enlèves tes boulons de roue. Voilà, comme ça. Ensuite, tu enlèves l'amortisseur avec ta péteuse Parkside. Ensuite, tu prends la péteuse Parkside pour enlever le haut de l'amortisseur. Et tu jettes l'amortisseur, c'est très important. Tu dévisses le cardan avec la péteuse. Tu encules le filetage de la rotule de direction. Et ça vient pas. Et ensuite tu te rappelles que tu as un arrache chez toi. Voilà, t'as un arrache. Donc tu prends l'arrache et effectivement ça marche beaucoup mieux. Tu exploses ton flexible de frein en voulant enlever le cardan du moyeu. Donc tu prends une petite rallonge pour taper. C'est bien mieux hein, quand on réfléchit un peu. Tu enlèves la vis centrale et tu tapes pendant une demi-heure avec le mauvais burin. Alors que tu as le bon burin dans ton établi. Et tu vas finir par aller le chercher effectivement. Et ça va beaucoup mieux. Et tu arrives à enlever le moyeu. Et après il faut changer les silent blocks de triangle. Et les silent blocks de triangle c'est pas facile à faire. J'ai pris que des photos parce que bon on est je crois qu'on est une semaine après le dernier clip que j'ai fait avec la GoPro. Le châssis c'est pas marrant à faire. Déjà que j'appréhendais et je voulais pas le faire. Mais là j'ai rien fait hein. C'est minime ce que j'ai fait pour un châssis. J'ai changé de rotule et 3 silent blocks. Mais déjà ça, ce fut une épreuve plus dure que la CO de Koh-Lanta. En fait pour enlever pour démonter tout, c'est chiant parce que t'es par terre. Tu te prends de la rouille dans tous les sens, tout est grippé, tout est... Mais ça serait que ça irait. Mais quand en plus t'as des imprévus qui te tombent dessus comme ça, c'est le pire du pire. Donc ce côté-là ça a été encore. J'ai sorti le triangle tant bien que mal. J'avais pas compris qu'il y avait la petite goupille là. Bon, j'ai mon silent block, enfin j'ai mon triangle avec les 2 silent blocks de changer. C'est une misère pas possible à le faire. Et on a ça là.
La rotule, elle est neuve d'occasion, déjà parce qu'elle a pas de jeu et elle fuit pas. Et parce que celle que j'ai achetée, c'est du diamètre 19 ici. Et moi, c'est du diamètre 17. Il aurait fallu repercer et tout. Un peu relou. Donc, je les ai renvoyés. Et ben, j'ai déjà remonté ce côté-là, comme tu peux voir. Et il faut remonter ce côté-là ensemble. Dans la joie et la bonne humeur, toujours. Donc, dans le triangle, ce côté-là, là, j'ai galéré d'ailleurs à comprendre pourquoi il venait pas en fait. Une fois que tu as enlevé la vis, tu as cette petite goupille-là qui le maintient en comme ça. Et du coup, tu peux pas l'enlever comme ça. Et j'ai mis du temps à comprendre. Et ce côté-là, je l'ai défoncé. J'ai pas réussi à l'enlever. Elle était rouillée de l'autre. J'ai réussi à la tirer vers le bas. Donc la vraie technique. Tu sais, tu prends une petite pince et tu l'enlèves comme ça. Mais celle-là était tellement rouillée que j'ai dû l'aplatir pour pouvoir la rentrer. Enfin, c'est un bordel. Et j'ai essayé de la reformer un peu parce que ces cons-là, ils la vendent pas avec le Silent Block. Je sais pas, peut-être qu'il y a une option à prendre, mais moi, je l'ai pas pris. Donc je l'ai essayé de la reformer un peu et de la graisser. On va bien voir si elle y va. Sinon, on mettra que la vis, tant pis. Mais j'aimerais bien quand même la remettre, quoi. Elle est plus très ronde. Ça a l'air d'y aller. La vis, je pense qu'elle passe pas par contre. Il va falloir la réécarter un peu. Ouais. Ah, c'est bon. Non. On est dedans là, non? J'en sais rien. On va vite le savoir. Comment j'ai fait? Ça, c'est serré. Alors. C'est serré. Et j'ai même pas eu le courage de prendre des photos, j'en avais marre. Mais en fait, en voulant mettre le... Il y a deux Silent Block. Il y a le rond et il y a l'autre. Et en voulant mettre l'autre, donc celui-là qui est là, eh ben, j'ai mis le triangle comme ça. Et je tapais comme ça. Et ben, j'ai tordu le triangle. Je l'ai retordu droit. Le rond est plus rond, en fait. Du coup, comme il est aplati. Mais l'axe central est toujours au même endroit. C'est vraiment juste le rond qui est un peu aplati. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. On verra bien si ça claque quand tu prends un doda. Donc, que ce soit, mais je pense pas. Hein, l'axe est au même endroit qu'avant. Et ben ça, c'était rien à côté du fait que tu as dû les voir sur les photos. On a dû disquer et chauffer de l'autre côté. Parce que je comprends. En fait, la rotule de direction de ce côté-là, elle était scellée dans l'essieu de roue. J'ai pris l'arrache. Ça a pété l'arrache, carrément. L'arrache s'est cassé en deux. C'est pour ça que j'en ai racheté un. J'ai chauffé, on a tapé, on a fini par la disquer, tu vois. Et on s'est dit, vas-y, tant pis, on aura juste à redesserrer l'autre. Puis remettre la nouvelle. Et puis là, je me dis, bon, bah, je vais la desserrer. Ha! Il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de réglage, c'est un bras d'origine. Tu peux pas elle est mise elle est vendue avec le bras, en fait. Tu peux pas la desserrer et tu peux pas non plus faire le para. T'as pas de réglage sur ta rotule. De l'autre côté, pourquoi j'ai réussi à le faire? Bah, de l'autre côté, si j'ai regardé, c'est pas un bras d'origine. Il a été changé. Je ne sais par qui, mais il a été changé. Et du coup, bah, j'ai dû racheter un bras que j'ai monté. Et bah, le bras, ça coûtait une couille déjà, ça coûtait 25 balles. Et j'ai dû attendre une semaine en plus. Et la vidéo, ça va bientôt faire 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Et je pars en vacances samedi. Comment dire que j'étais en stress pendant 5 jours, là, rien branlé, j'avais rien à faire. Et alors que le temps se raccourcissait pour que je sorte la vidéo, tu vois. Ben là, tout est remonté. Alors, je sais même plus par où commencer. Bras neuf. Ben, on va remettre l'essieu. L'essieu de la roue. Petit conseil, quand tu remets cette rotule. Et il faut que tu appuies
quand tu serres. Parce que si tu serres et que t'es un peu comme ça, un peu remonté, ça t'anique ta rotule en environ 2 jours. Et je vais te dire ça et ma rotule dans 2 jours elle sera morte. Ouh là là. Nous allons foirer le filetage. Et c'est bien parce que j'ai oublié d'appuyer. Oula. Ne faut pas forcer sur le filetage. C'est très important. C'est ça le jeu. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le cardan dedans? Parce que ce jeu-là, je l'ai pas quand j'ai la roue montée dessus. Alors moi, je pense, ma théorie, c'est que c'est parce qu'il n'y a pas le cardan. Alors on va mettre les plaquettes. Et les plaquettes, tu rigoles pas, hein. Parce que les plaquettes, en fait, c'est un peu archaïque. C'est 2 plaquettes. Une neuve et une vieille. Tu vois, c'est pas la même... c'est pas les mêmes. C'est la même, mais c'est pas la même garniture. J'ai pas le choix, j'ai que celle-là, l'autre, j'en ai pété une en fait. Je l'ai fait tomber sans faire exprès et la garniture, enfin il y avait un bout, elle est tombée sur ça et il y a un bout qui s'est barré. Donc j'en ai racheté des neuves à 8 €. Sauf que les neuves, à 8 €, elles déconnent. Enfin, en fait, elles sont trop épaisses par rapport à celle-là. Et du coup, quand on met 2, même piston écarté à fond, impossible de les rentrer. Ah, il n'y a plus de jeu. Donc peut-être qu'il est normal ce jeu-là. Alors il y a un système sur les Golf. Tu peux pas le rentrer comme ça. Tu es obligé de rentrer là en le haut en premier. En fait, tu peux pas l'enlever qu'une vis et coulisser quand tu changes les plaquettes. Tu es obligé de tout enlever parce qu'il y a ça qui fait chier. Tu peux pas le coulisser à cause de ça. La mécanique de précision. Et ça c'est bon. C'est quoi qu'il faut remettre? C'est l'amortisseur en premier ou... Ah oui, c'est le cardan, ok. Ça on mettra en dernier ça. Donc on va mettre l'amortisseur. L'amortisseur qui amortit. Voilà. Ouais. Voilà. Étant donné qu'avant c'était un bras d'origine, donc un bras serti, sans pas de vis, il n'y avait pas de réglage. Alors j'ai fait de mon mieux pour essayer de reprendre à peu près le même réglage, mais il y a trop de paramètres qui varient en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as... C'est quoi cet écrou de merde là? En fait, si tu veux, tu as à quel point tu l'enfonces là-dedans. Parce qu'en fait, le contre-écrou qui sert ça, bah tu le mets où tu veux sur ton pas de vis. Tu peux mettre ton contre-écrou là comme tu peux le mettre là. Donc déjà, il y a ça qui fait chier. Et après, bah, l'autre bras, la rotule, elle est un peu plus longue. C'est un peu du à peu près, quoi. J'ai pas pu compter le nombre de tours que j'ai desserré, si tu veux. Ensuite, bah, on va mettre ça. Voilà. Tac. Oula. Voilà. Et qu'on me casse plus les couilles avec ces merdes. Et ça, c'est une bonne chose de fait.
J'ai enfin reçu mes nouvelles bougies après 2 ans à attendre. Je les avais commandées sur un... Parce que j'en avais besoin. En fait, j'avais déjà fait ma commande Autoloc. Autoloc, c'est 10 balles de frais de port à chaque fois. Donc, j'avais pas envie de repayer 10 balles. Et bon, au final, j'ai payé 10 balles de frais de port quand même. Mais je les ai pliés sur un shop que je m'utilisais à l'époque pour le vélomoteur. C'est un Maxi Scoot, je crois. Bon, après, eux, ils y sont pour rien, entre guillemets. Et j'ai vu un samedi soir, frais de port, enfin, genre, disponible en stock, expédié immédiatement. Mais c'est bien écrit, immédiatement. Hein. C'est écrit immédiatement. Pour le fun, je me dis, vas-y, on va bien voir. On est samedi soir, est-ce que c'est immédiat? Bon, ça a été expédié mardi soir. Et quand le colis il est arrivé devant chez moi, là, je suis arrivé, le livreur, il attendait comme ça, devant le portail. Et Hey! Ah, y a quelqu'un? Oui, Oh. j'arrive. Là, bonjour. Bonjour, monsieur. Eh, je suis le livreur. J'ai plié les bougies tout à l'heure, mais le carton il s'est ouvert. Alors j'ai mis les bougies dans la poche et je te les donne. Et toi, signez le papier et je te donne les bougies. Mais là, il n'y a que 2 bougies, monsieur. Non, mais no problème. Fonctionne, ça fonctionne. Oui, mais je vous crois qu'elle fonctionne, mais moi c'est un 4 zil. Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Signer le papier, moi donner bougie. Mais moi aussi, j'ai pas le temps, en fait. Les bougies, j'en ai besoin. On va se revoir. On se reverra. Au revoir. Bah du coup bah, j'en ai recommandé sur Autodoc. J'ai pas vérifié si c'était les bonnes. Donc on va le faire ensemble. Waouh. Il y a un S qui part un peu en couille. Ça a l'air d'être ça du moins. B10ES. B10ES. Oui. En général c'est la dernière qui fait chier. B10ES. Moi je les gappe à 50. Ah bah elles sont gappées à 50. Bah putain. Elles sont déjà bien gappées. Allez, je monte ça. Allez, je vais pas te faire un tuto comment mettre des bougies, ça y est. Essaye. Essaye, serre-le fort. C'est tout, t'en essaye. Fallait enlever le frein.
Bon bah on arrive sur une fin de vidéo. Je voulais pas que la vidéo elle se termine avec la voiture non roulante, là-bas, sur les chandelles et tout. Je voulais vraiment qu'elle roule pour que la vidéo ait servi à quelque chose, quoi. Projet pour l'instant en version 1 fini. Bah la voiture roule, faudrait faire un para. Parce que comme j'ai touché au bras, j'ai changé le bras et tout, j'ai essayé de remettre comme avant, mais on a fait un essai, le volant était comme ça. J'ai fait comme j'ai pu, on a refait un essai, le volant était comme ça. Et là il est comme ça. Donc bah il faudrait faire un para. Il y aura toujours 2-3 trucs à peaufiner, tu vois. Comme refaire la bride du turbo. Parce que ça je l'ai pas filmé. Ou je l'avais peut-être filmé, je me rappelle plus. Mais en fait quand mon usineur il m'a rendu le collecteur, avec tout soudé et tout. Il avait pas fait gaffe mais la bride en fait elle a plié. Quand il a soudé sûrement. Et j'avais envie de monter, j'avais envie de démarrer. Je pouvais même pas mettre les vis en fait tellement elle était tordue. J'ai mis un coup de disque à ébarber mais... Tu vois genre là dans le coin. Je vais pas le faire parce que c'est bouillant. Mais dans les 4 coins, je mets mon ongle. Le joint, je le balade. Donc peut-être qu'il y a une étanchéité au milieu, je sais pas trop. Faudra que je leur démonte pour aller la passer à la rectif. Surfaçage. Comme ça, je serai vraiment sûr dans ma tête que ça, c'est bien étanche. Après, au niveau des essais, bah, c'était ce que tout le monde m'avait dit. C'était à quoi je m'attendais. On a 0,5 bar en fond de 6, à fond. En fond de 6, ouais, en fond de 6, bah oui, une boîte 6. On a 0,5 bar en fond de 2 à 6000. 6000, mais tu sais, le rupteur là-dessus, il est à. Je crois qu'il est vers 7000. Donc bah, il n'y a plus que 1000, quoi. Et je crois qu'il est à 6008, 7000. Donc il n'y a plus que 1000 de zone. Donc bah. Ouais, c'est un peu. C'était à quoi ce que je m'attendais. Max Speeding Rods, ils m'ont dit tu veux un turbo. Voilà, j'ai pris celui-là pour le kiff. Moi, j'en ai toujours eu. J'ai jamais fait cette voiture-là pour être dans les secondes. Tu vois, sinon j'aurais mis le 2 litres de l'ABF, j'aurais mis un calculateur programmable et tu fais tout ce que tu veux avec. J'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire pour m'amuser et je m'en fous que ce soit performant ou pas, tu vois. Je sais même pas si elle ira au banc la voiture. Donc bah, je m'en fous que ça sorte des chevaux. Moi, je veux que ça soit amusant. Et bah là, ouais, il y a de l'évolution. On va mettre des pièces, on va changer les prochaines vidéos. On va changer les pièces internes au moteur, peut-être. Je vais voir un peu, me renseigner pour essayer de modifier, le faire charger plus, le petit turbo. J'ai 2-3 améliorations du setup à faire. Je vous dis pas, hein, c'est la prochaine vidéo. Mais bah voilà. Et j'ai une annonce à faire. Une annonce. J'ai une annonce en fait. Une annonce, c'est une annonce, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère que vous êtes étanche parce que... Stickers mat phase disponibles. Je devais même pas les vendre. J'ai fait un petit test. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'en ai commandé un peu trop quand même. Il y en a pas beaucoup, hein. Sans vous mentir, il y en a 20. Un truc comme ça. C'est un petit test, ils sont beaux, je les trouve beaux, mais je les trouve un petit peu foncés, faut pas les mettre en intérieur, quoi. En extérieur c'est bien, mais faut pas les mettre dans ta salle de bain, enfin, mets pas dans ta salle de bain, j'ai pas envie que tu... Mais bah voilà, je fais le moins cher possible, en fait y a pas de marge, mat phase il fait pas de marge, donc bah, ils sont disponibles, vous avez toutes les photos sur le shop, dans la description, et pour commander ça se passe sur Instagram, vous m'envoyez un petit message, et ben je vous l'enverrai. Et je viendrai je viendrai quand vous serez en vacances pour vous cambrioler par la même occasion. Je pourrais pas les expédier tout de suite parce que là je suis en vacances, mais je pourrais répondre. Donc il y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer des messages si vous voulez passer commande, PayPal ou Rib. Je préfère Rib, mais comme vous voulez. Et bah je le colle. C'est la première fois quand je le colle, hein, donc je sais même pas comment ils sont. Ah oui, je suis très très mauvais vendeur. Je l'ai même pas présenté. Ils sont holographiques. Le petit design mat phase, là, c'est moi qui l'ai fait. Il y a des petites imperfections dessus, mais j'ai voulu les laisser. C'est ce qui fait un peu le charme du truc, quoi. Et après, bah, c'est holographique, ça brille, c'est beau, c'est waouh. Je m'applique. Je suis très appliqué dans ce que je fais. Ah, il est stylé quand même. Ah, si, il est stylé.
peux pas vous le montrer un peu mieux? Sticker mat phase. Et ça, c'est aussi une bonne chose de faite. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.